Un accueil très chaleureux aux 3 premiers du Grand Prix de Monaco de Formule 1 de la FIA. À la 3e place, Isaac Hadjar. À la 2e place, Lewis Hamilton. Et remportant sa 5e victoire consécutive, ainsi que sa première ici à Monaco, notre vainqueur, Kimi Antonelli. Kimi, toutes mes félicitations. Commençons par parler des émotions, si tu veux bien. À quel point celle-ci a-t-elle une saveur particulière? Oui, je suis très heureux. Vous savez, c'était vraiment un week-end très solide et l'équipe a fait un travail incroyable. Tout d'abord avec l'aileron arrière que nous avons apporté, mais aussi avec le revirement que nous avons eu entre vendredi et samedi. Vous savez, la voiture a tout simplement énormément changé. Et évidemment, cela m'a donné beaucoup plus de confiance pour attaquer sur ce circuit. Et oui, j'ai vraiment pu en profiter. Parle-nous un peu plus de la course alors. As-tu été surpris par ton niveau de domination lors du Grand Prix lui-même? Oui, j'ai été surpris par la vitesse. Mais aujourd'hui, je me sentais tout à fait en parfaite harmonie avec la voiture et j'ai pu trouver un bon rythme avec beaucoup d'intensité tout au long de la séance. Et la voiture répondait vraiment de manière exceptionnelle. Donc oui, clairement, j'ai été surpris. Mais oui, c'était juste un de ces jours où tout s'aligne parfaitement. C'était comment ce drapeau rouge, frustrant? À quoi tu pensais à ce moment-là? Où était ta concentration? Énormément. J'étais frustré parce que Lewis partait à côté de moi cette fois. Et sachant à quel point il démarre bien, j'étais là. Bon, je ne peux pas le dire. Je vais dire un gros mot, mais j'étais là. Ouais, non. Mais j'étais là. Ah, mince. Mais fort heureusement, le départ s'est vraiment très bien déroulé. De plus, il faut dire qu'il a eu énormément de patinage, donc ça m'a aussi rendu les choses bien plus faciles au premier virage. Mais oui, ce n'était pas facile de se reconcentrer après ça, après le drapeau rouge. Il semble que tu aies réussi les 2 départs aujourd'hui. As-tu l'impression que les problèmes du début de saison sont maintenant derrière toi? Clairement, le Canada a été un vrai progrès. Il reste du travail, mais le premier départ aujourd'hui était le meilleur. Le deuxième restait moyen, mais c'est un net progrès. Écoute, dernière question pour moi. Tu mènes maintenant le championnat avec 66 points d'avance sur Lewis. À quel point cet écart te donne-t-il confiance? Oui, c'est sûr. C'est un super moment. Et c'est pour ça que je dois continuer à maximiser chaque opportunité, chaque course, chaque séance. Parce que oui, et il faut essayer de rester aussi constant que possible. Bien sûr, chaque week-end est un nouveau défi, ce sont de nouveaux circuits différents, donc cela demande des besoins différents. Mais clairement, tu sais, on va juste essayer. De mon côté, je vais juste essayer de continuer à pousser, à élever le niveau et à simplement essayer d'exécuter tout ce que je peux du mieux possible. Kimi, merci beaucoup. Bravo à toi. Lewis, alors venons à toi. Un 8e podium, égalant ainsi le record ici à Monaco. Êtes-vous satisfait de votre course aujourd'hui? Eh bien, je suis très reconnaissant d'être ici avec ces gars, ces jeunes. Quelqu'un vient de me dire dehors qu'ils ont tous les deux l'âge qu'ils méritent. Je suis plus âgé que vous deux réunis. Oh, c'est vrai? C'est vraiment ce qui se passe. Avez-vous 21 ans? Oh, j'ai 19 ans. Tu as 19 ans. Ouais. Mais le truc, c'est que je ne le ressens pas, ce qui est assez dingue. Et donc, oui, tu es à top. Non, ça va. Tu es en forme. Merci beaucoup, mon ami. Merci. C'est vraiment un immense plaisir d'être ici et vous savez, c'est un privilège incroyable d'être encore là aujourd'hui. Être pilote pour Ferrari, faire encore partie des 22 pilotes de ce sport. Et devant toutes ces personnes, tu sais, c'est une expérience incroyable et quelque chose que j'aime vraiment. Donc, je suis reconnaissant d'avoir pu progresser parce qu'on a commencé 3e et qu'on a fini 2e. C'est génial d'avoir 2 deuxièmes places, surtout, je pensais après une bonne course à Montréal. Et tout le monde était un peu en mode « Ouais, mais il est rapide là-bas ».
J'ai un peu l'impression d'être dans une période où je dois rappeler aux gens qui je suis. Et je pense que l'année dernière, mes fans me disaient de me rappeler qui je suis. Et maintenant, je dois absolument me rendre sur place chaque week-end et essayer de le montrer. Je trouve que c'est génial de voir qu'il y a comme un amour renouvelé dans l'équipe. Et j'ai le sentiment qu'ils croient aussi en moi dans la décision de me recruter et tout ça. Donc je suis véritablement ravi. Kimi dit qu'il était nerveux à l'idée de t'avoir à ses côtés lors du redémarrage. Dis-nous à quoi tu pensais à ce moment-là. Je pensais à gagner, je pensais à prendre un bon départ, mais non, c'était une opportunité. Mais malheureusement, on a tous les deux fait à peu près le même départ. Je pense que j'ai gagné un peu sur lui et j'étais presque à sa roue d'arrière. Pas assez malheureusement pour me propulser en tête. Et puis, tu sais, quand on a redémarré, je l'ai vu s'éloigner. La performance qu'ils ont, c'est un autre niveau. Donc, c'était une bonne expérience parce que ça me donne une bien meilleure idée de là où l'équipe doit s'améliorer et s'orienter, non seulement d'après ce que je ressens, mais aussi d'après ce que je vois. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on doit ajouter à cette voiture. Quel domaine, Lewis? Tu peux nous en dire plus? C'est la performance globale. En termes d'appui aérodynamique, ils sont clairement au-dessus. Et puis côté puissance, même si ce n'est pas le souci ici, c'est surtout l'appui aérodynamique, comme si on pouvait le voir rien qu'à la traction. Ces gars-là étaient vraiment à des années-lumière de nous. Donc oui, mais j'espère qu'on va bientôt avoir des améliorations de performance. Et je sais que les gars travaillent vraiment, vraiment dur à l'usine. Donc j'espère qu'ils sont satisfaits de ce résultat. Après 2 deuxièmes places consécutives, tu sens que cette première victoire en rouge est proche? Je veux dire, on ne pourrait pas être plus proche, mais il y a quand même 66 points d'écart. Je n'arrive pas à croire que je sois deuxième au championnat et j'en suis vraiment ravi, vraiment heureux et reconnaissant pour ça. Et je n'aurais pas pu faire ça sans cette équipe, sans la fiabilité que nous avons. Et tu sais, et aussi avec Fred, tu sais, Fred a été génial dans son soutien envers moi. Je pense que l'année dernière a été vraiment, vraiment difficile pour nous deux. Et je le suppliais pour certains changements et il a tenu bon, il les a fait. Et maintenant, je vois les fruits de tout ça et je peux enfin leur rendre l'appareil. C'est pourquoi j'ai tendance à penser qu'il est encore véritablement très tôt dans la saison. Alors il faut juste continuer à se battre. En fait, il est plus facile de poursuivre que de défendre, je dirais, dans la vie. Et donc, même si ces gars sont très très rapides et que c'est une équipe incroyable, on va continuer à pousser, à les poursuivre. Et je n'ai aucun doute qu'à un moment donné, on y arrivera. Louis, merci beaucoup pour ça. Isaac, quelques mots de ta part, si possible. Tu as vraiment dû te battre pour ce podium, n'est-ce pas? Très bien joué. À quel point c'est satisfaisant d'être monté sur le podium malgré toutes les difficultés rencontrées? Je veux dire, pour de nombreuses raisons, c'est un résultat vraiment très satisfaisant parce que, évidemment, j'ai commencé le week-end de la pire façon possible. C'est un circuit sur lequel tu veux gagner en confiance à chaque tour, tu veux être en piste. J'ai eu l'impression de ne pas vraiment avoir eu de vendredi, au contraire. J'ai perdu toute ma confiance lors des essais libres 2, parce que je n'avais tout simplement aucune sensation avec ma voiture. Et en essai libre 3, j'ai fait un pas en avant. Tu sais, c'est en persévérant et en restant très compétitif que je me suis vraiment donné une chance pour la course d'aujourd'hui. Et cela a fini par payer. Mais oui, j'aurais aimé que ce soit une course plus facile. Mais pour être honnête, j'ai rencontré énormément de petits problèmes dans la voiture que... Oui, à un moment donné, j'ai sincèrement fini par croire que ça allait être un week-end hors des points. Parle-nous des problèmes et à quel moment de la course as-tu dû y faire face? Je pense que très tôt, à partir du, je dirais, 12e tour, quelque chose comme ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de maniabilité et c'était c'était tout simplement inconduisible, tu sais. À Monaco, surtout ici, ce n'est pas comme si tu pouvais te permettre de ne pas utiliser la première ou la deuxième vitesse. Et c'est précisément là que le tout premier problème se situait. Et c'était, oui, vraiment très difficile et exigeante à piloter. J'avais aussi une perte de puissance à un moment donné. Aussi lors du dernier redémarrage, à ce départ-là, nous devons encore comprendre nos problèmes. Mais oui, j'ai continué à pousser. Et nous y sommes, donc je suis vraiment content.
Dernière question, où places-tu Red Bull dans la hiérarchie? Max partait de la première ligne, tu étais proche de lui en qualification malgré les problèmes. As-tu l'impression d'avoir franchi un cap en tant qu'équipe? Enfin, depuis Miami, c'est devenu tout à fait clair. Au Canada, nous étions aussi vraiment, vraiment compétitifs. Nous avons bien tenu tête aux Ferrari. Oui, je pense que nous sommes au même niveau que ces gars-là. Aujourd'hui, pas vraiment. Mais honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir la suite et de me mesurer à ces gars-là sur le terrain. C'est clairement notre grand objectif. Merci beaucoup. Ouvrons maintenant la discussion. Votre nom et médias, s'il vous plaît. Fred Ferrer, l'équipe. Question pour Isaac. Comment est-ce que tu compares ce podium au premier de Zandvoort? Oui, absolument. Je pense que mon podium à Zandvoort est sans aucun doute... c'est juste complètement différent. Ça s'est fait sur la piste. J'ai vraiment dû lutter avec la VCAR pour me qualifier 4e. Et puis en étant dans cette position, évidemment j'ai eu de la chance avec ce qui est arrivé à Lando, je m'en souviens, mais malgré tout j'ai fait une course parfaite. Et ce week-end, j'ai été confronté à un scénario complètement différent, avec ma confiance en la voiture qui était en baisse. C'est un circuit où il faut avoir toute la confiance du monde pour performer. Et j'ai réussi, tu sais, hier à puiser très profondément en moi, à tout couper et à y aller. Et c'est ce qui m'a permis de partir à cette position et de finir par être qui je suis. Donc je pense que les deux sont spéciaux, mais la première fois est toujours la meilleure. Merci pour ça. Suivant. Rodrigo, France Car Magazine, Brésil. Question pour Kimi. Félicitations pour votre victoire. On peut remarquer un grand changement dans vos performances par rapport à l'année dernière, après une saison européenne difficile. Mais vous avez obtenu d'excellents résultats en fin d'année, comme une 2e place à Interlagos et maintenant 5 victoires consécutives. Comment expliquez-vous cette nette amélioration de vos résultats, s'il vous plaît? Oui, enfin, évidemment, j'ai beaucoup mûri. On dirait que l'an dernier fut une grande phase d'apprentissage. Vous savez, lorsqu'on gère des marchandises, surtout dans les moments difficiles et malgré toute leur gravité, je pense que pouvoir prendre du recul et se ressourcer est absolument primordial. Et le fait de pouvoir réussir à retrouver enfin mon tout meilleur niveau de performance était vraiment quelque chose d'important pour moi. Cela m'a permis de mûrir et mon état d'esprit a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Et oui, je ne me soucie plus de ce qui s'est passé l'année dernière et j'essaie de me concentrer et de rester aussi présent que possible. Merci, Kimi. Suivant. Phil Duncan, Pennsylvanie. Juste une pour toi, Lewis. Évidemment, concernant Kimi, il avait une tâche immense à accomplir en vous remplaçant chez Mercedes. Et évidemment, maintenant, à 19 ans, il a gagné Monaco, il a gagné 5 fois de suite. À quel point est-il bon? À quel point peut-il être bon? Petite précision, vous avez eu un soutien de marque ce week-end. À quel point cela a-t-il été inspirant pour vous? Je veux dire, c'est une excellente chose, je pense, pour chacun d'entre nous, concurrents, de parler les uns des autres. N'est-ce pas? Vous savez, je ne sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit par le passé. Il fait un travail phénoménal. Il a une équipe incroyable autour de lui, avec Bono, avec Toto et toute l'équipe, et je suis vraiment, vraiment heureux de les voir faire ce qu'ils savent faire de mieux. Et puis, honnêtement, le voir en ce moment atteindre un tel niveau de performance, c'est quelque chose de véritablement impressionnant à observer. Et cela me donne une motivation supplémentaire à vouloir m'améliorer. Et je pense sincèrement que ça pousse tout le monde à vouloir progresser aussi. Et il n'a encore que 19 ans. Alors, waouh, il est tout simplement incroyable d'imaginer tout ce que l'avenir peut encore lui réserver. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de le rattraper d'ici la fin de l'année. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un immense privilège d'en être témoin. De me retrouver sur le podium avec deux des plus jeunes pilotes ici, ça me rappelle tellement moi-même en 2007.
Et la deuxième partie de la question, Lewis, il y a eu un soutien très médiatisé pour toi ce week-end. C'est la seconde partie de la question de Phil. Oh oui. Non, c'est incroyable qu'elle soit venue ce week-end et d'avoir son soutien. Mais vous savez, avec mes amis, il y a eu une participation incroyable de la part des gens en général. Oui, je ne sais vraiment pas quoi dire de plus. C'est incroyable d'avoir de bonnes personnes autour de soi et de bonnes personnes qui vous soutiennent. Et elle fait ça pour moi chaque jour. Merci pour cela. Suivant, s'il vous plaît. Luke Smith pour Lewis. Encore une pour toi. Tu as été pénalisé pour vitesse dans les stands. Plusieurs pilotes en zone mixte ont trouvé ça injuste. Ça t'a surpris de recevoir cette sanction? Absolument. Non, ce n'est pas moi du tout. L'excès de vitesse est probablement dû à la configuration de la voie des stands. C'est juste que je pratique cet endroit depuis de nombreuses années maintenant. Je ne suis pas entré sans appuyer sur le bouton ou autre. Le limiteur de vitesse s'active aussitôt. Et je pense que c'est juste la trajectoire, celle qu'on utilise tous depuis des années. Quand tu entres, tu coupes en quelque sorte la ligne blanche. J'ai été surpris d'être puni pour excès de vitesse car je ne dépassais pas la limite. C'est une question de distance et c'est quelque chose qu'on doit vraiment examiner parce que j'ai entendu que beaucoup de gens ont eu ça aujourd'hui et ils ne dépassaient probablement pas vraiment la vitesse. Et devoir faire un stop and go, s'arrêter et attendre 5-10 secondes, peu importe ce que les gens ont eu, ça te détruit. Sur un circuit aussi court, en plus des chances, je suis reconnaissant que ça ne m'est pas trop pénalisé. Merci. Suivant. Rodrigo, France Car Magazine, Brésil. Question pour Lewis. Lewis, tu égalises ton idole Ayrton Senna avec 8 podiums ici. Il a encore 6 victoires. Penses-tu vraiment pouvoir battre ce record? 6 victoires. Je viens ici depuis longtemps et je n'ai toujours pas atteint son niveau à ce sujet. Mais je vais rester ici encore un petit moment, donc je vais continuer à le poursuivre. Et juste le fait d'être dans sa présence, dans le sens de ressentir cela, des 8 podiums, par exemple, c'est vraiment génial. Je m'en souviens encore. Étant jeune et regardant Ayrton, et encore aujourd'hui, c'est toujours mon pilote préféré, donc c'est vraiment cool. Lewis, merci. On s'arrête là, messieurs. Très bien joué. On se voit à Barcelone. Merci beaucoup.